Bonjour à toutes et tous, nouvel épisode de ce podcast Quitter la ville et mieux vivre à la campagne. Je vais parler aujourd'hui de robustesse. Je parle de robustesse suite à l'écoute et à la lecture du travail d'Olivier Hamon, chercheur spécialiste de la biologie plutôt végétale, qui a travaillé sur comment le vivant évolue, mais qui a fait une excellente analyse qui est de plus en plus connue sur comment les êtres humains, la civilisation humaine, doit rentrer dans une nouvelle période de robustesse et que cette bascule, selon lui, est déjà en cours depuis une dizaine d'années. J'ai écouté avec grand plaisir ces vidéos, lu quelques articles et, et je voulais, parler un petit peu de ce que c'est cette robustesse dans le vécu. Qu'est-ce que ça veut dire versus la performance. Ça, clairement, je trouve qu'il a raison. La performance est un objectif, un dogme, un paradigme dans lequel la société humaine ou les sociétés humaines, pour la majorité occidentale, qui déterminent un petit peu leur quotidien. D'ailleurs, pas juste dans le monde du travail, mais dans le monde plus largement. Clairement, je ne critique pas la performance en tant que sportif de haut niveau anciennement. Très admiratif d'ailleurs des personnes qui deviennent vraiment expertes de leur domaine, qui se poussent pas nécessairement à la limite, mais qui élargissent leurs capacités, qui les augmentent. Je suis très attaché à de la performance parce que je pense que c'est des valeurs de persévérance, de détermination, de patience, et qui n'est pas incompatible d'ailleurs avec la coopération et non plus avec l'entraide, l'altruisme. Au contraire, je trouve qu'il faut être à l'aise avec le fait que nous avons un striatum dans le cerveau. Nous avons une force chez les êtres humains qui est de vouloir faire de son mieux ou pouvoir vouloir faire de son mieux. Et la performance, je ne suis pas du tout en train de dire dans ce podcast que je la rejette. Par contre, la robustesse apporte des choses complémentaires qui peuvent être en opposition à certains usages, si j'ose dire, de la performance. Et est d'autant plus importante aujourd'hui parce que clairement la performance a été déterminée avec des objectifs antinomiques à la préservation du vivant et aux limites planétaires, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre et surtout la détérioration de la biodiversité, l'extraction excessive de ressources, la pollution de l'eau et la pollution de l'air, la pollution des sols. Et clairement, si on ne change pas des indicateurs qui deviennent ensuite des objectifs dans nos activités économiques et nos modes de vie, nous n'avons pas beaucoup de sens dans la performance pendant encore longtemps. En revanche, c'est une façon de redéfinir la performance et au moins de la remettre en question, de commencer à parler beaucoup plus de robustesse, qui consiste, selon moi, à pouvoir maintenir l'écosystème de la planète, et qui est notre système de support pour vivre, qui continuellement contribue au bien-être des êtres humains en même temps que maintenir l'écosystème et le vivant autour, et qui nous permet aussi de fonctionner en société. Et pour l'instant, on a des hybrides de capitalisme un peu partout. Je ne vais pas faire un podcast sur le capitalisme, sur les sociétés marchandes, sur comment on s'organise économiquement, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas noir et blanc. On n'est pas juste en capitalisme tout court, partout. Les secteurs évoluent différemment, les pays et les zones géographiques. C'est très différent de plusieurs zones à d'autres. On a tendance à être influencé par ce à quoi ressemble l'ouest de l'Europe et les États-Unis, la Chine, mais clairement, il y a des règles et des pratiques très différentes, des visions très différentes. Donc ça, de juste dire que le problème c'est le capitalisme, c'est un petit peu simpliste.
Les travers du capitalisme, les travers d'autres fonctionnements sont sont selon moi le problème. En tout cas, la soutenabilité de tout ça, selon moi, dépend de plus en plus de robustesse. Alors, dans la campagne, j'ai découvert ce que c'est la robustesse. Pour venir au sujet qui m'anime le plus, qui est comment est-ce que nous agissons en faveur d'un changement positif et pas juste comment on en parle et comment on en écrit et comment on le dicte, comment on le décide politiquement, c'est surtout comment on agit. Depuis que je vis à la campagne, je suis beaucoup plus robuste à titre individuel, organisme, à titre familial et même à titre économique, parce que j'ai plusieurs activités maintenant et je suis obligé de le faire, mais je le fais avec plaisir, parce que la campagne reculée où je suis, et cela ne peut être une façon de faire, c'est pas la seule, mais c'est de diversifier ses activités économiques pour que quand il y a de la volatilité, soit sur une activité, soit plus largement dans l'économie, eh bien c'est bien d'avoir plusieurs activités pour pouvoir mobiliser une ou plusieurs d'entre elles à des moments où il y en a une qui fonctionne moins bien. Clairement, c'est ce que j'ai fait depuis plusieurs années maintenant. Je travaille dans l'événementiel, je travaille dans l'associatif, je travaille dans l'enseignement, un petit peu dans tout, ce qui est parfois un peu difficile à gérer, mais clairement aussi, c'est une façon de voir mes activités qui est complètement alignée avec être à la campagne. Et être à la campagne, je suis en lien avec des activités directes au contact d'animaux, du vivant, et ça me pousse vers comprendre la diversité beaucoup plus intelligemment et concrètement. Et ce que je vois, c'est que c'est en plus un plaisir. J'aime bien d'abord dans la journée faire le tour des animaux, jeter un œil au potager, si c'est pas la saison très très active du potager, mais on fait du potager toute l'année. J'aime bien ensuite faire des activités avec les enfants, j'aime bien me connecter dans des visios, quelques appels, j'aime bien me lever très très tôt et faire quelques mails, quelques écrits, quelques activités administratives pour m'en débarrasser. Chacun fonctionne différemment, mais la campagne, étant donné que je n'ai pas un rythme très classique encadré par un employeur en ville où je me rends le matin et que je quitte le soir, c'est quelque chose que j'apprécie et qui a ouvert toute une nouvelle façon de voir l'activité humaine. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être en freelance, qu'il faut être auto-entrepreneur, qu'il faut avoir plusieurs numéros SIRET comme c'est mon cas. Je suis en train de dire que quand on commence à vivre avec les saisons à la campagne, ce qui est plus facile à la campagne, parce qu'on voit les saisons, on s'adapte un peu plus, on voit moins de pollution, donc les éléments naturels ressortent plus. Je pense notamment tout simplement au ciel la nuit, d'apprécier différemment comment les paysages évoluent en couleurs, de pouvoir faire de la randonnée plus facilement et donc de voir l'évolution de la végétation. Quand on vit avec les saisons, quand on vit avec le besoin de s'organiser un petit peu différemment logistiquement, et quand nous sommes un peu éloignés de certaines parties de son réseau, et pas de tout, hein, on développe d'autres réseaux sociaux, je veux dire, eh bien on les apprécie différemment, on les apprécie souvent plus. Et donc la diversité des activités humaines, de ce qu'on produit, de ce que nous faisons, eh bien, prend toute une nouvelle dimension. Et ça, pour moi, c'est de la robustesse, parce que ensuite, on comprend que ce n'est pas aller chercher euh, l'extrême réussite nécessairement sur un seul domaine ou l'extrême réussite sur un indicateur déconnecté de la nature. Au contraire, il s'agit de pouvoir durer, de pouvoir être capable de s'adapter à différents aléas et à différentes évolutions de l'écosystème autour, du climat, mais du climat même au sens propre et sens figuré du terme. Et de pouvoir durer, de pouvoir être résilient, de pouvoir être performant quand les choses vont mal autour, c'est de la robustesse. Et cette robustesse, elle dépend de pas mal de coopération. Nous, on fait beaucoup d'entraide avec le voisinage. C'est pas anecdotique, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est au moins 3 ou 4 opérations d'entraide avec le voisinage, direct, sur notre rue, et des personnes que nous adorons, et des personnes pour qui on ferait tout ce qu'on peut s'ils nous demandaient de l'aide, et c'est le cas, et vice-versa.
donc de l'entraide et de la coopération, mais aussi travailler sur soi-même et sur des habitudes, des activités, des muscles qui n'ont pas été sollicités auparavant. J'ai mentionné dans plusieurs reprises dans ce podcast l'importance de l'alimentation, donc je ne reviens pas dessus maintenant, mais la robustesse est évidemment de s'alimenter de manière saine pour prévenir, empêcher le développement de différentes maladies, de risques, et ça clairement j'en suis extrêmement conscient et c'est devenu très cartésien et scientifique en ayant une approche holistique à ça par ailleurs. Mais en plus de ça, en plus de l'alimentation, il y a les activités physiques qui sont liées à beaucoup plus de bricolage, beaucoup plus de manutention et une capacité à se défouler, une capacité à être en épanouissement sportif autour grâce à la nature et les espaces. J'ai perdu du poids, j'ai perdu une fréquence des rhumes, j'ai clairement j'ai vécu des maladies qui auparavant auraient peut-être été plus violents. Le Covid, ça a duré juste 24 heures les 2 fois où je l'ai eu. Alors je ne dis pas que c'est un indicateur, il y en a qui le subissent beaucoup moins, beaucoup plus, il y a plein de critères et je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas mon expertise. Mais ce que j'ai ressenti, c'est une capacité d'un point de vue santé, d'un point de vue athlétique, à aller plus facilement vers de la robustesse, de la solidité. Je pense aussi que d'un point de vue sociétal, si on est plus nombreux à repeupler les campagnes et si nous sommes moins denses dans des zones urbaines qui sont assez déconnectées de là où on produit les choses que nous consommons et dont nous avons besoin, qui sont enfermés par une artificialisation des sols et de la bétonisation et donc qui ne sont pas très résilients, qui s'adaptent très mal à trop de pluie, trop de précipitations, trop de chaleur. Quand on est moins dense dans ces zones-là et plus nombreux dans des territoires où il y a davantage de capacité de gestion de ressources naturelles, un petit peu plus d'espace, d'absorption de chaleur et de pluie, eh bien, on est plus robuste collectivement. Et donc, je considère que c'est une mesure de santé publique, mais évidemment aussi une mesure de robustesse économique. Je me souviendrai toujours d'ailleurs, quelqu'un qui n'est pas du tout, qu'on n'imaginerait pas, comme un écologiste, comme quelqu'un qui parlerait aussi au nom des territoires ruraux, Geoffroy Roux de Bézieux est l'ancien président du MEDEF. J'avais animé une conférence, il avait pris la parole, il avait dit que sa plus grande crainte, c'était la métropolisation de l'économie. Il n'a pas dit parce qu'on sera moins robuste, il a paraphrasé, il a expliqué que ça nous rend moins diversifiés, moins capables collectivement de répondre à des enjeux de compétition internationale, à évoluer économiquement, d'être compétitif. Et ça, c'est une terminologie très alignée avec le MEDEF. Mais pour celles et ceux qui ont une pensée ou même un militantisme qui n'est pas du tout partagé par le MEDEF, et je ne suis pas en train de me positionner du tout, on a quand même un point commun sur le fait que aller vers juste une performance économique dans quelques zones urbaines très denses et très fortes n'est pas sa vision, en tout cas, de comment partager l'opportunité et créer une économie vibrante à l'échelle du pays. Et je suis d'accord avec le fait de décentraliser et de rendre pas nécessairement autonome, mais beaucoup plus résilient, beaucoup plus performant, beaucoup plus connecté et complet économiquement et socialement des territoires ruraux ou des territoires urbains peu denses et à taille humaine, c'est-à-dire des communes de 5 à 15, 20 000 habitants maximum, mais on en a besoin de beaucoup plus, et des villages beaucoup plus vibrants et vivants. Cela crée de la robustesse. Je voulais faire ce podcast avec un tout petit peu de va-et-vient entre de l'analyse globale, de l'expérience personnelle sur ce que c'est la robustesse, en m'inspirant de ce travail d'Olivier Amand. Je ne suis pas
Je n'espère pas l'effondrement. Je pense que peu de personnes l'espèrent, mais je continue à être réformiste, à imaginer qu'on peut petit à petit, mais quand même avec des choix assez ambitieux et des ajustements très clairs, réparer beaucoup de nos activités face à la nature et face aux crises de biodiversité, climat et ressources naturelles. Mais clairement, si on ne fait pas ces ajustements-là, si on n'a pas suffisamment de robustesse, il y aura plus de casse. C'est comme ça que ça marchera. Plus on est robuste vite, plus on corrige des activités polluantes et néfastes pour la santé publique surtout, et pour notre habitat, pas pour la planète. La planète est notre habitat, il faut le voir comme ça, c'est une crise de la civilisation humaine. Plus on est robuste et plus on corrige cela vite, moins il y a de la casse. Je suis très heureux de vous retrouver lors du prochain podcast, mais je pense que cette question de la robustesse n'est pas oubliée quand on imagine pourquoi aussi c'est intelligent, opportun et bon pour la santé d'être à la campagne pour vivre et pour sa base de travail. À très bientôt, chers amis.